Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le vendredi 25 avril 2025. Il est 18h, bienvenue dans ce journal Toute Image. Voici les titres. Ce jeudi soir, une messe spéciale en hommage au pape François décédé ce lundi a eu lieu en l'église Notre-Dame de Liesse à Annecy. Nous entendrons également une réaction de Monseigneur Verny, archevêque de Chambéry. Et puis nous prendrons un peu de hauteur pour vous faire découvrir le concept des cabines en folie à Val d'Isère. Une animation où DJ, magie et gourmandise sont venus égayer la matinée des skieurs durant tout l'hiver. Notre-Dame de Liesse ce jeudi soir. L'église est presque pleine pour cette messe en hommage au pape François. Comme tout le monde, on a eu l'émoi de l'annonce du décès du pape. Et tout de suite, en fait, on a mis ici un petit mémorial derrière. Il y a des gens qui sont venus par centaines mettre des bougies. Et notre évêque a souhaité faire une messe pour rassembler les chrétiens du diocèse et même ceux qui lui ont fait des signes d'amitié. Voilà, tout le monde est invité ce soir pour vivre ensemble cette célébration dans l'espérance et l'action de grâce pour ce qu'a vécu notre pape. Bien que l'état de santé du souverain pontife se dégradait depuis quelques semaines, beaucoup ont appris, émus, voire parfois bouleversés, sa disparition. Un départ d'autant plus symbolique que l'homme d'église a tiré sa révérence durant la fête la plus importante aux yeux des chrétiens, celle de Pâques. C'est une bonne mort parce qu'il a fait le jeudi saint, le vendredi saint, comme on ne savait pas qu'il allait pouvoir faire. Et là, il a pu participer. Et il a fait la messe du dimanche. Il a béni le monde. Il a même parlé des guerres, qu'il faut que les guerres s'arrêtent. Un engagement sans relâche pour le dialogue et la paix, et une vision profondément humaniste défendue durant ces 12 années de pontificat, c'est ce que retiendront ses fidèles venus honorer sa mémoire. Pour moi, le pape François était un guide, quand même un guide spirituel. C'était quelqu'un qui avait des valeurs que j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire la modestie, l'humilité et l'amour du prochain. Une ouverture par rapport à la paix, par rapport à beaucoup de sujets internes à l'Église qui sont parfois des moments de tension et d'apporter beaucoup de paix sur tous les sujets, je trouve. Dans les rangs, ils sont nombreux à espérer que ces valeurs de paix et de fraternité se retrouveront également chez son successeur. Moi, j'espère que le prochain pape sera du même niveau, c'est-à-dire qu'il représentera la majorité de la population de la Terre, les gens faibles, les gens modestes, humbles. C'est aussi un appel à l'espérance et à la continuité. Le Christ est ressuscité. C'est pas parce que le pape est mort que l'Église va s'arrêter, au contraire. On va reprendre un nouveau départ et on va vivre d'autres choses avec un nouveau pape. Parmi ces fidèles annéciens, beaucoup nous ont confié avoir prévu de suivre les obsèques ce samedi à 10h pour un dernier adieu au 266e pape. Autre hommage au souverain pontife, celui de Monseigneur Thibaut Verny, archevêque de Chambéry, nommé à ce poste par le pape François le 11 mai 2023. Celui qui est aussi évêque de Maurienne et de Tarentaise est actuellement en Italie avec des fidèles pour un voyage prévu de longue date. Et c'est d'ailleurs depuis Rome qu'il nous a répondu. Je vous propose de l'écouter à propos de l'héritage laissé par le chef de l'Église catholique. Le pape François a marqué les esprits car il était de l'hémisphère sud. Non seulement c'était un pape non italien, mais aussi un pape non européen, qui plus est de l'hémisphère sud. Et ce pape a permis un éclairage de tous les pays hors de l'hémisphère nord, qui sont aussi autant de poumons pour l'Église, autant de lieux où l'Église est très très vivante. Et donc il a permis d'élargir la vision que l'on pouvait avoir un peu trop centrée sur l'Europe, pour élargir notre vue de l'Église, et puis qui plus est de pouvoir sensibiliser, ça c'est le pasteur qui a été le pape François, sur des questions à la fois de notre société, des questions qui se posent à nous avec le monde présent. Je pense que on a tous été étonnés lors d'une audience quand le pape, à la fin de l'audience, a dit « et bon appétit ». On s'est dit, nom d'un chien, un pape qui nous souhaite bon appétit. Oh, un pape qui est proche. Mais c'est aussi cela que nous pouvons retenir du pape François. Cabas en main et paire de gants enfilés, ce samedi 19 avril, c'était opération nettoyage à Saint-Gervais-les-Bains. Une chasse non pas aux œufs de Pâques, mais bien aux déchets sur les secteurs de Saint-Nicolas-de-Véros et du Bétex.
Objectif de cette opération menée chaque année par la commune, rendre la montagne plus propre. On est au pied du Mont Blanc, on a la garde de ce sommet qui est le plus haut sommet d'Europe de l'Ouest. Donc ayons les bons gestes, ramenons nos ordures dans les poubelles, dans les centres urbains, ne les laissons pas dans la nature. Et puis pour les plus jeunes, eh bien, il faut que ce soit un geste naturel, automatique, et que ça fasse partie en fait de l'éducation. Ce jour-là, bénévoles de l'association Mountain Riders, habitants mais aussi acteurs du territoire ont répondu présents à l'appel de la mairie. À l'image de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage, gérante de plus de 1000 entreprises adhérentes en France. Pour l'organisation, cette sensibilisation du public est nécessaire pour optimiser la transformation des déchets. Notre idée, c'est surtout de montrer le bon geste. Voilà. Nous, on est des acteurs environnementaux, des acteurs économiques. Et si les gens déposent leurs déchets dans les poubelles jaunes, dans les déchetteries, eh ben, le circuit pour nous, il est beaucoup plus facile. Et les produits sont en bien meilleur état dès qu'ils arrivent tout de suite dans la première fin d'utilisation, plutôt que de récupérer des boîtes de conserve complètement rouillées, comme on a vu, qui ont 50 ans, qui ont une potentialité matière très faible. Au total, sur la journée, 700 kg de déchets ont été récoltés par les bénévoles, soit un volume de 800 litres d'objets classés et caractérisés par l'association. On a fait le constat qu'on retrouvait deux grands types de déchets. On va retrouver les déchets qui sont vraiment liés à l'activité professionnelle. Donc on va avoir les déchets de la construction, les déchets type jalons de piste, les ferrailles industrielles. Et on a une autre partie de nos déchets qui vont être vraiment les déchets qui vont être liés au grand public. Donc on a les mégots qui sont nos top déchets numéro 1. L'année dernière, c'était plus de 50 000. On a les emballages alimentaires, les mouchoirs, tous ces déchets-là. En 2024, selon Mountain Riders, 240 000 emballages alimentaires ont été retrouvés en montagne. Un bilan que l'association espère réduire à travers ses opérations, car d'ici 2030, l'objectif est d'atteindre une montagne zéro déchet. De la musique, des sourires, bref, de la joie et surtout de la bonne humeur. Dans cette télécabine un peu spéciale, aucun doute, on met l'ambiance. Et elle n'est pas la seule ce matin à s'animer à Val d'Isère. Au total, 5 cabines comme celle-ci ont été transformées au téléphérique de la Daille. Une animation mise en place pour la première fois sur la station pendant l'hiver. En fait, avec la Folie Douce de Val d'Isère, quand on a discuté du concept, en fait, on voulait surprendre les clients, qui puissent monter dans une cabine et découvrir un univers, parce qu'en fait, c'est un moment quand même spécial. Au-delà de l'appareil, on vient leur offrir un cookie, leur offrir un café, des petites animations, de la musique, c'est très chouette. Mais effectivement, c'est un événement spécial pour les surprendre. Vous l'aurez compris, à chaque cabine, sa thématique. DJ, barista, magicien ou encore boom des enfants, l'idée c'est d'offrir quelques minutes de folie et de donner le sourire. Je donne vie à Léon. C'est notre mascotte, c'est notre petit skieur qui est aussi un fin gourmet parce que ses skis ce sont des couverts, enfin ses bâtons ce sont des couverts. Et puis il est là pour aller à la rencontre des enfants surtout et puis leur faire plaisir. Ici on propose nos gâteaux faits maison et le chocolat chaud, onctueux très bon et le café. Voilà. Et donc comme ça les gens peuvent passer une petite matinée. Pour moi ça aussi c'était un peu comment rendre l'expérience de la cabine encore plus cosy. Une animation surprise qui semble en effet rencontrer du succès. Ici, peu importe les ambiances, petits et grands sont conquis par l'expérience. On s'amuse, on danse et c'est très drôle parce que Léon il est rigolo et il a l'air très très gentil. C'est sympa, ça nous met moins d'attaque pour partir faire du ski pendant toute une journée quand il fait beau. Ça fait un deuxième petit déjeuner, je n'avais pas besoin de ça mais c'est pas grave. C'est surprenant, on s'y attendait pas du tout et c'est vraiment impressionnant derrière. Donc on va cogiter ce soir pour essayer de deviner où était passé ce 5 de pique et suite de carreau. Si cette nouveauté s'est achevée ce jeudi 24 avril, pas de panique. La saison prochaine, ces cabines insolites devraient à nouveau voir le jour avec peut-être un peu plus de folie dans l'air. Toujours à Val d'Isère, mais dans un registre beaucoup plus tragique. On a appris la mort accidentelle de la jeune skieuse savoyarde Margot Simon ce jeudi dans la station de Haute-Tarentaise. Âgée de 18 ans, cet espoir du ski français, sacrée championne de France U18 en mars dernier, a chuté lors d'un entraînement du Red Bull Alpine Park, une compétition de fin de saison prévue ce week-end.
l'événement porté par Clément Noël a été évidemment annulé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information et merci à toute l'équipe. Place maintenant à la météo du week-end avec Thierry Paulme. Retour de l'information en plateau sur 8 Mont Blanc ce lundi avec Chloé Lemeur.